Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 février 2019. Alors je viens sonner la trompette et je viens nous encourager à demeurer dans la vérité. Alors la vérité, c'est pas notre vérité à nous, c'est pas la vérité du monde ou la vérité que nous avons acquis sur les bancs, etc., etc., mais c'est la vérité selon Jésus-Christ. Et cette vérité-là, elle ne se trouve que dans une relation d'intimité avec le Seigneur. Alors, quand tu marches proche avec le Seigneur, quand tu es intime avec le Seigneur, alors sa lumière te donne de voir que, au fait, ici, c'est un semblant de vérité, ce n'est pas strictement la vérité. Ici, c'est plutôt la pure vérité. Mais il faut marcher proche du Seigneur pour pouvoir discerner tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Donc aujourd'hui, je viens apporter la vidéo du jour. Ce matin, j'ai continué sur le thème que le Seigneur m'avait donné avant-hier sur au fait, les mauvais esprits. Mais aujourd'hui, j'apporte ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Alors, c'est la bonne doctrine de ton Église ne te donnera pas le ciel. C'est ça le thème de la vidéo. Alors, vous savez, au fait, plusieurs pasteurs s'évertuent, au fait, à enseigner la bonne doctrine à leurs membres. Alors, certains même sont fiers de dire qu'ici, chez nous, nous avons la meilleure doctrine. Alors, peu importe la dénomination que tu côtoies, que tu fréquentes, alors les gens vont au fait prendre la peine de te donner, de t'enseigner sur leur doctrine. Alors si ce sont les baptistes, alors tu auras une connaissance de la doctrine baptiste et ils vont te la présenter comme si c'était vraiment la doctrine qui venait du ciel. Alors, les gens de l'Alliance, ils vont faire pareil, les pentecôtistes vont faire pareil, les gens des frères vont faire pareil, etc., etc. Et aujourd'hui, on a des dénominations qui portent le nom des individus comme si c'était des hommes d'affaires. Alors, tu vas avoir le nom de telle personne, tant ministry, alors, et puis cette personne-là aussi te donne des enseignements sur sa doctrine, sur en quoi cette famille d'église la croit, etc., etc., etc. Alors, les gens se donnent tant de peine pour que nous puissions avoir la bonne doctrine et la meilleure doctrine. Mais au fait, la doctrine d'une église ne nous envoie pas au ciel. La chose qui nous envoie au ciel, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous naissons, que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est le même Saint-Esprit qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir. C'est le même Saint-Esprit qui nous enseigne dans toute la vérité. Comme a dit Jésus-Christ, il a dit que quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, le Saint-Esprit est le remplaçant de Jésus sur cette terre, comme lui-même il l'a dit, et c'est lui qui nous enseigne pas à pas dans les choses du Seigneur. Il nous fait grandir, et si nous ne sommes pas arrivés à un certain stade, alors il ne nous amène pas à ce niveau-là. Il progresse avec nous, si bien sûr nous avons soif de notre Seigneur, et si nous venons devant lui à tous les jours pour rechercher vraiment son cœur, pour entendre les battements de son cœur et pour passer ce temps-là de proximité avec lui. Alors, ce n'est pas la doctrine qui va te sauver. Quand bien tu aurais la meilleure doctrine de la terre, elle ne te sauverait pas. Quand bien même, au fait, tu aurais la meilleure personne, au fait, comment on appelle ça là, des gens qui sont passés avant nous, les différents évangélistes, je ne sais pas si c'est les Wesley, les Moody, en tout cas, je ne connais pas leur nom. Toutes ces personnes-là, les Finney et tout, toutes ces personnes-là, quand bien même tu aurais la doctrine de ces gens-là, ça ne te sauve pas. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce qui te sauve donc? Parce qu'au fait, plusieurs personnes se retrouvent versées dans une certaine fierté, dans un certain orgueil, prétestant ou bien pensant que ceux qui ont la vérité. Et nous savons déjà que quand tu marches avec le Seigneur, tout ce qui est fierté, tout ce qui est orgueil est un péché. Nous sommes appelés à marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si donc tu t'évertues à enseigner les doctrines, par exemple, de ta dénomination, ou bien si tu t'évertues à étudier les doctrines de ta dénomination et puis bon, à mettre cela en pratique et tout,
je viens t'annoncer que tu es en train de gaspiller ton temps parce que c'est peine perdue. Parce que Jésus-Christ a donné sa parole, par la grâce de Dieu, pardon. Nous sommes une génération qui bénéficions de la Bible depuis Martin Luther. Nous avons pu, par la grâce de Dieu, avec la découverte de l'imprimerie, nous avons pu, et pas que nous avons une Bible. Alors les gens d'avant, il y avait plusieurs qui n'avaient pas, les gens peut-être du 3e, 4e, 5e siècle, je pense qu'ils n'avaient pas la Bible. Et peut-être même qu'ils avaient des bouts de paroles, et puis quand ils en trouvaient, alors c'était extraordinaire, ils n'avaient rien. Nous, on a cette grâce-là d'avoir cette parole-là de Dieu et tout. Mais il ne faut pas que nous en fassions comme si, au fait, la parole de Dieu ne nous sert à rien. Je veux dire qu'elle est là. C'est quand tu ouvres la parole de Dieu que tu vas trouver Dieu dedans. Si tu ne l'ouvres pas et qu'elle est juste déposée à ta bibliothèque ou bien au chevet de ton lit, elle va se remplir de poussière et elle ne va pas t'enseigner. Et tu vas passer ton temps à remplir ta tête de doctrine de l'église que tu côtoies et ça ne te donnera rien. Parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui porte la voix de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle de Dieu. Et tu as besoin de t'assurer que ce que tu lis, Dieu est dedans. Si Dieu n'est pas dans ce que tu lis, alors tu lis quelque chose qui ne te dit rien. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas ces 66 livres-là qui sont là. Il y a d'autres livres. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a dit même, lui-même, il a dit qu'il est la parole de Dieu. Il est la parole qui est devenue chair, qui est venue habiter au milieu de nous. Alors, Jésus-Christ, la parole vivante, tu peux le trouver dans la Bible. Quand tu la lis, Jésus-Christ va se révéler à toi. Et cette Bible-là va devenir vérité pour toi. Ça sera quelque chose de palpable. Et à travers elle, tu vas, au fait, tes membres, tes cellules, chaque cellule de ton être, ton ADN sera imprégné de la nature de Jésus-Christ. Et tu vas penser comme lui, tu vas voir comme lui, et tu vas faire les choses comme lui. Parce que tu étudies sa parole. Tu lis les Écritures le concernant, et ces Écritures-là te renvoient une image te disant qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, il n'y a aucun disciple qui est plus que son maître. Alors, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils vous ont accueilli, ils m'accueilleront. Donc, tu ne peux pas être plus que Jésus. Alors, il est donc important que tu t'assures que tu es à la suite de Jésus. Parce que si Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est venu au milieu de nous, n'a pas méprisé le Saint-Esprit, il nous a montré qu'il en avait besoin et il a fonctionné dépendant du Saint-Esprit totalement. Je me demande bien comment toi et moi pouvons fonctionner sans le Saint-Esprit. Pouvons fonctionner en nous appuyant sur les doctrines. Parce que ces doctrines-là ne nous mènent nulle part sinon qu'en enfer. Alors il est donc important que nous puissions nous arrêter et puis régler ce problème-là à notre niveau. Alors j'aimerais ça qu'on lise Marc 8, le verset... attendez. Il faut que je regarde ce que j'ai noté. Il ne faut pas que je me perde. Marc 8, le verset 34 à 38. Ok. Excusez-moi, ça colle. Ok. C'est Jésus qui parle. Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit... Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier, tout le monde entier, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors, c'est clair ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
Mais celui qui perd sa vie sur cette terre à cause de Jésus-Christ, il va retrouver. Est-ce que tu mènes une vie où tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu as renoncé à tous, c'est-à-dire que toutes tes aspirations, tout ce que tu es, est-ce que tu as renoncé à cela? Et quand on te voit, on voit Jésus-Christ en toi. Est-ce que c'est cette vie-là que tu vis? Si c'est ça, alors continue. Mais si ce n'est pas ça, arrête-toi. Arrête-toi et règle ce problème-là. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est-à-dire que tu peux gagner tout le monde entier. Mais si ton âme est perdue, à quoi cela t'aura-t-il servi d'avoir gaspillé ton temps et ton énergie? Ça, c'est très, très important. Alors, arrête de te fatiguer sur sur les doctrines, à démontrer que tu es l'église qui a la meilleure doctrine, ou bien à dire que oui, tu as la meilleure la manière de voir les choses. Non, 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 ça ne te sauvera pas. Ça ne te sauvera pas. Ce n'est que comment on appelle ça, de la fierté qui te conduit encore à pécher contre Dieu. C'est de la fierté, de l'orgueil mal placé. Parce que la seule personne qui a toute la vérité et qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, il est donc important que nous soyons ses imitateurs. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, ça prend vraiment une grande, comment on appelle ça, assurance pour dire ce que Paul a dit. Alors, Paul était certain que lui, il suivait pleinement ce que Jésus-Christ a dit. Est-ce que c'est pareil pour toi et moi? Alors, dans Jean 3, Jésus parlait avec Nicodème. Alors, Jésus-Christ a dit quelque chose de très, très puissant qui, au fait, est important pour nous encore aujourd'hui. Il a dit ceci, quand Nicodème est venu le voir, Nicodème est venu le voir pour lui dire que, écoute, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, Jésus-Christ lui répondit, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, on a besoin de naître de nouveau, et on naît de nouveau à chaque jour. Comment? Par la repentance. Alors, si toi tu penses que tu as donné ta vie à Jésus-Christ il y a peut-être 10 ans, 20 ans, et que bon, on t'a appris que bon, c'est fini, tu vas aller au ciel. Alors moi, je viens t'annoncer que tu es en train de te tromper, tu es en train de perdre, de perdre ton temps. Il faut que tu le rattrapes. Lève-toi, secoue ta poussière et mets-toi à chercher Jésus-Christ. Parce que tu vas finir vraiment séparé à tout jamais de Dieu le Père. Parce que ça, c'est une fausse doctrine, un faux enseignement. Si tu es avec Jésus-Christ et que tu as donné toute ta vie à Jésus-Christ, ce qui le montre, c'est que tu as renoncé à ta vie. Aujourd'hui, dans notre génération, on nous a appris que oui, tu peux suivre Jésus-Christ, tu peux suivre Jésus-Christ et aussi suivre le monde. Ce qui fait qu'on a une vie chrétienne clopin, alors une vie vraiment pleine de médiocre et tout. Alors c'est comme ça qu'on vit notre chrétienté dans notre temps. Et notre génération, c'est à cette génération-là que Jésus-Christ a parlé. Quand il a écrit une lettre à l'église de Laodicée, il a dit, tu n'es ni froide, tu n'es ni chaude, je te vomirai de ma bouche. Parce que, au fait, Jésus-Christ il n'a pas regardé vraiment tout ce qu'il avait dans toute sa gloire. Il a tout laissé, il est venu au milieu de nous, il a vécu comme quelqu'un qui n'avait rien et qui n'était rien, afin que toi et moi puissions nous retrouver dans la gloire de Dieu un jour. Jésus a renoncé à tout pour toi et moi. Alors si tu l'aimes, tu devrais aussi renoncer à tout pour lui. Parce qu'on vient de lire dans Marc, il a dit, si quelqu'un me renie devant les hommes, je vais le renier devant mon Père. Mais si quelqu'un se tient devant moi, se tient devant les hommes pour moi, moi aussi, je vais me tenir devant mon Père à cause de lui. Alors, il est donc important qu'on puisse s'arrêter et se questionner sur nos motifs. Parce que si tu vas à l'église, par exemple, les dimanches, et que ta vie, clopin, et que tu espères un jour que Jésus-Christ te prendra et tout ça, alors arrête-toi tout de suite, arrête, et puis réajuste les choses, parce que c'est carrément faux. Alors, il est donc important que pour ton âme, tu puisses t'arrêter. Parce que Jésus-Christ nous l'a dit.
Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que te sert-il de t'asseoir là, de faire les ABC de la chrétienté, d'aller dimanche à l'église, de revenir chez toi, faire des petites prières et tout, si dans le fond tu n'as pas tout donné à Jésus-Christ? Si tu as encore des parties de ton cœur où Jésus-Christ ne peut pas avoir accès, c'est des parties en toi où Jésus-Christ n'a pas la clé, alors à quoi cela te sert-il? Juste pour une petite chose, tu peux rater le ciel. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. Alors, pour revenir à ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème, au verset 4, il a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, c'est Nicodème qui pose la question à Jésus. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, au fait, plusieurs ont expliqué en disant que naître d'eau et d'esprit, c'est se faire baptiser et tout. Et puis après, naître de l'esprit, c'est qu'une fois que tu as Jésus-Christ, bon, l'esprit est là et puis tu marches sur le Seigneur et tout et tout. Alors, c'est sûr que quand on reçoit le Seigneur, Jésus-Christ a dit, celui qui croira en moi et qui se fera baptiser, voilà ce que Jésus-Christ a dit. Alors, c'est sûr que c'est important de se faire baptiser. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas baptisé, par exemple, que tu ne seras pas sauvé. On peut prendre l'exemple du monsieur sur la croix, qui était à côté de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Alors, ce monsieur-là, dont il ne s'est pas fait, ce monsieur ne s'est pas fait baptiser, dont il s'est retrouvé au paradis une fois mort. Alors, ce n'est pas tant une théologie sur le baptême. Il n'est pas question de ça. Mais naître d'eau, c'est aussi naître de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'eau. Rappelez-vous, Jésus-Christ est allé en Samarie. Il a rencontré cette femme samaritaine et il lui a demandé de l'eau. Et puis, la femme samaritaine, elle a tourné là et tout ça. Et puis, Jésus-Christ lui dit, mais écoute, si tu savais, celui-là qui te demandait de l'eau, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau. Elle lui dit, mais comment est-ce que tu vas me donner de l'eau? Tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau. Et puis, est-ce que toi, là, ton eau, là, est-ce que c'est plus que ce puits-là que notre père Jacob nous a donné? Et Jésus-Christ lui a dit, cette eau-là, tu auras encore soif. Mais l'eau que je te donne, tu n'auras jamais soif. Et cette eau-là, elle va jaillir. Ce sera une fontaine qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. La femme a dit, je veux cette eau-là. Et cette eau-là, c'était Jésus-Christ lui-même. Alors, naître d'eau, c'est naître de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est l'eau. C'est ce qui te désaltère, c'est ce qui te rassasie. Alors, une fois que tu touches à Jésus-Christ, tu as touché à cette eau-là que nul ne peut te donner. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est la source d'eau intarissable. Alors, Jésus-Christ te dit quoi? Tu as besoin de naître, tu as besoin de renouveler ta théologie, tu as besoin de renouveler tout ce que tu penses, tout ce qui est écrit en toi, que tu penses que bon, les Écritures, c'est comme ci, c'est comme ça. Jésus-Christ dit, tu as besoin de naître, tu as besoin de renouveler cela. Et ça, c'est journalièrement, parce que c'est important de se questionner sur nos croyances et de remettre en question quand les choses ne vont pas bien, et puis de demander pardon au Seigneur et de retourner au bon enseignement de Jésus-Christ. Maintenant, naître d'esprit, c'est quoi? Toi et moi avons besoin vraiment du Saint-Esprit à tous les jours, à chaque minute. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ en a eu besoin. Jésus-Christ qui est Dieu n'avait pas besoin vraiment du Saint-Esprit. Si on prend les choses comme ça, parce que lui, il était dans la communion totale avec Dieu le Père. Il était dans sa présence, mais quand il est venu sur cette terre, il est allé se faire baptiser. Et Jean-Baptiste a reconnu que c'était lui, loin de Dieu, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et Jean-Baptiste a entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jean a entendu cela, c'est comme ça que Jean a reconnu que, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a dit aux disciples qui étaient avec lui, il dit, oh, voici l'agneau de Dieu qui est en train de partir là, c'est lui qui est là. Alors, Jésus-Christ a eu besoin du Saint-Esprit, il a dépendu parfaitement du Saint-Esprit, parce que quand on lit les Écritures, je pense dans Luc 4 nous informe que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus-Christ au désert. Et Jésus-Christ a observé 40 jours de jeûne, et après cela, il eut faim, et Satan est venu le tenter. Satan est venu le tenter, et quand Satan est venu tenter, c'était parce qu'il voulait en tout cas faire tomber notre Seigneur et tout ça, mais notre Seigneur a démontré une fois de plus que non, lui, il était Dieu, il était la parole, parce que chaque fois que le diable disait quelque chose, Jésus refutait, et c'est comme ça que, en tout cas, Satan l'a laissé, il est parti. Après 3 tentatives, il est parti. Mais Jésus, Dieu,
sur cette terre a été dépendant totalement du Saint-Esprit. Alors, il nous informe, ce Jésus-là, parce que Jésus-Christ ne nous donne pas un enseignement qui est caché. Il nous donne l'enseignement que lui-même a suivi. Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas avoir le royaume de Dieu. C'est ça qu'il te dit. Alors, si quand tu lis ça là, quand chaque fois tu lis ça là, qu'est-ce que ça te dit, toi qui m'écoutes? Est-ce que ça te dit de venir t'asseoir sur un banc d'église et puis, de t'asseoir, écouter les gens faire leur show et puis rire? Ou bien est-ce que ça t'informe que ce que tu es en train de lire là, ça s'applique aussi à toi et que tu as besoin de t'assurer que tout est OK avec toi? Parce que si toi, tu n'es pas d'eau et d'esprit, alors, c'est pas parce que tu allais t'asseoir à l'église, c'est pas parce que tu as donné ta dîme, c'est pas parce que tu as fait du bien aux gens, tu vas te retrouver séparé à tout jamais de Dieu le Père et Dieu le Fils. Tu vas te retrouver séparé de la gloire divine. Et ça, le Père ne le veut pas pour toi et moi. Alors, il ne fait que nous dire, naissez d'eau et d'esprit. Naissez d'eau et d'esprit. Alors, je viens aujourd'hui de la part du Seigneur nous rappeler qu'il est important qu'on laisse de côté les doctrines. Les doctrines ne vont pas nous donner le ciel. Ce qui va nous donner le ciel, c'est le fait qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. On a renoncé à notre vie sur cette terre pour vivre la vie de Jésus-Christ et que chaque jour, on choisit de naître d'eau et d'esprit. Et en gros, ça fait référence à une vie de repentance à tous les jours. Ça fait référence à se retrouver à marcher dans une intimité proche avec notre Seigneur Jésus-Christ et nous assurer que, en toute chose et pour tout, nous lui sommes agréables. Ça, c'est très important. Alors, la doctrine jamais ne peut te conduire au ciel. Mets ça bien dans ta tête. Alors, si tu es dans une dénomination où les gens s'évertuent à t'enseigner la bonne doctrine, qu'ils font tout pour faire des séances d'études bibliques, et puis patati, pour te dire que bon, ils ont la meilleure ceci, ils ont ceci, arrête-toi. Et si tu es capable de leur parler, parle-leur gentiment, dans la douceur, dans l'amour, pour leur dire que c'est pas ça qui va nous envoyer au ciel. Ce qui nous envoie au ciel, c'est une vie d'intimité, de proximité avec le Saint-Esprit. Et il est important que nous puissions le rechercher. Parce que si dans ton église où tu vas, on ne t'en parle pas, alors Dieu est partout. Il est dans ta maison, il est dans ton appartement, il est partout, il est dans ta voiture, il est partout avec toi. Et quand même tu marches, il est avec toi. Parle-lui, il t'aidera, il viendra te remplir par son esprit. Et une fois que tu es rempli de son esprit, tu ne voudras pas fermer la bouche. Tu voudras aussi informer les autres pour dire, il est important que tu recherches le Saint-Esprit. Parce que, je vais vous dire une chose, et on a souvent une idée que bon, le Saint-Esprit va venir comme un vent, et puis bon, on a peur, et puis non mais non. Le Saint-Esprit, à chaque jour que tu viens devant Dieu, à chaque jour le Saint-Esprit te remplit. À chaque jour. Un peu, ta dose augmente, un peu, c'est comme un verre. À un moment donné, selon ce que Dieu aura décidé, le verre peut déborder. Et puis bon, alors tu expérimentes vraiment, en tout cas, un bien-être, une éloquence extraordinaire. Ça peut être le parler en langue et tout. Mais si tu ne l'as pas expérimenté encore, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas tes prières. Il ne faut pas que ce soit une obsession pour toi. Parce que ce que tu viens, quand tu viens devant le Père, tu ne viens pas chercher le Saint-Esprit. Tu viens chercher Jésus. Et Jésus te donne son esprit. Comprends bien. Tu ne viens pas chercher le Saint-Esprit. Tu ne viens pas chercher, oh Jésus-Christ, donne-moi les dons de l'Esprit. Non. Quand tu viens devant Jésus-Christ, tu viens parce que tu l'aimes. Parce que tu veux passer du temps avec lui. Et lui, par rapport à l'appel qu'il a pour toi, il te remplit pour son œuvre. Amen. Donc voilà, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, qu'il nous donne vraiment de nous débarrasser de toutes ces distractions sur les différentes doctrines, mais de nous concentrer sur Jésus-Christ, lui et lui seul. Que Jésus-Christ soit notre seul focus. Amen. Donc voilà, si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que c'est le seul qui peut te sauver
Il n'y a pas un prophète ici sur la terre qui peut te sauver. Il n'y a pas une religion qui peut t'apporter le bonheur. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, venu en chair sur cette terre. Lui, la lumière qui est venue pour vraiment nous éclairer et puis chasser notre obscurité. Alors, moi, je t'encourage vraiment à le connaître et tu ne le regretteras pas. Alors, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.